La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire La stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 1er avril 2019. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques avant de débuter ce webinaire. Prenez-le bien en compte car il ne s'agit pas d'un poisson d'avril, c'est un effet important. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, le temps que vous disiez bien donc cet avertissement légal sur les risques, je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Raymond et Stéphane qui sont présents sur le chat. Bonjour et bienvenue donc à ce webinaire. Bonjour à Tony, bonjour Didier également. N'hésitez pas donc à vous servir de ce chat pour réagir et me poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Je rappelle le principe de ce webinaire pour les personnes qui le rejoignent pour la première fois. Donc la première partie de ce webinaire, qui est assez court finalement, je vais revenir sur la stratégie que j'ai donnée la semaine passée. La stratégie donc portée donc sur le NZD-CAD. J'avais parlé aussi de l'euro CHF, l'euro franc suisse. Donc je vais revenir sur les deux configurations par principe bien sûr, et je donnerai bien sûr ensuite donc ma stratégie donc pour cette semaine, en tout cas la configuration qui me paraît être la plus intéressante cette semaine, en tout cas au vu des graphiques de ce lundi 1er avril. Alors, vous êtes nombreux sur le chat. Bonjour également à Mohamed. Bonjour Edwin qui nous suit de Lyon. Merci mon cher Edwin. Bonjour Pierre-André. Bonjour Reda. Bonjour Christian. Et alors Tony me dit que je n'ai pas corrigé une faute sur un article de la semaine passée. Alors je veux regarder une nouvelle fois. Merci de m'avoir alerté en tout cas dessus. Je vais regarder donc après ce webinaire. Alors c'est parti pour ce webinaire, la stratégie de la semaine. Alors je vais parler comme promis d'abord du NZD-CAD. Donc je rappelle que ma stratégie la semaine dernière était haussière pour une principale raison, c'est ce breakout, vous voyez, le cours qui testait cette double résistance composée donc de cette droite de tendance baissière et ce seuil d'inversion de polarité à 0,9190. D'ailleurs, il ne le testait pas puisqu'il a franchi carrément cette zone cette double résistance. Donc c'est vrai, voilà, j'anticipais une poursuite de cette hausse du cours dans le sillage finalement de ce breakout, mais le cours est reparti à la baisse, affaibli notamment par la baisse du dollar néo-zélandais suite à l'intervention accommodante de l'RBNZ au milieu de semaine dernière. Alors, concrètement, ma stratégie n'est pas encore invalidée, puisque j'en avais parlé dans les webinaires qui ont suivi tout au long de la semaine de ce seuil à 0,9090, vous voyez. Donc il s'agit du seuil d'inversion de polarité court terme. Maintenant, bien que ce seuil n'ait pas encore cédé, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est mal parti, car si on revient sur le graphique hebdomadaire, alors moi j'ai l'impression qu'il y a un avalement baissier qui a peut-être pris forme sur le taux de change NZD CAD en données hebdomadaires. Alors pas réellement avalement baissier car le contexte, vous voyez, n'est pas vraiment baissier si on regarde la dizaine de bougies en tout cas précédentes. Voilà, c'est vrai qu'il y a 4, 5, 6 bougies haussières, mais je dirais que le mouvement est plutôt latéral. Le mouvement à court terme est plutôt, court terme en termes de nombre de bougies est plutôt latéral. Donc voilà, je resterai à l'écart, mais c'est vrai que cette stratégie haussière paraît mal embarquée. Encore une fois, un pullback sur ce niveau de support à 0,9090 reste encore envisageable. D'ailleurs, un rebond depuis ce niveau pourrait relancer le potentiel du NZD-CAD, en tout cas le relancer à court terme sur cette résistance à 0,9258 et pourquoi pas en cas de franchissement le relancer permettre de reprendre sa marche en avant et donc d'envisager un retour sous mon objectif de moyen terme à 0,9518, puisque je rappelle en effet qu'il s'agissait d'une stratégie de moyen terme. Nous sommes en données hebdomadaires,
voyez, les seuils sont relativement distancés. Donc on verra ce qu'il en sera déjà de cette potentielle avalement baissier, mais on verra surtout ce qu'il en sera de ce seuil d'inversion de polarité situé à 0,9090. Voilà, donc on verra s'il y aura rebond ou au contraire cassure qui confirmerait ce risque baissier sur le NZD-CAD. Pour le moment, en tout cas, le cours tient son niveau de support, et donc en termes de timing, même c'est vrai que si on peut être baissier sur ce taux de change, moi j'ai l'impression qu'il teste un support, donc je pense que le signal technique baissier serait donné, ou en tout cas serait relancé en cas de cassure de ce seuil d'inversion de polarité qui pour le moment fait office de support. Donc voilà, ça c'est pour le NZD4, donc on verra si cette stratégie sera invalidée ou non. Pour le moment en tout cas, c'est mal parti. J'avais parlé de l'euro CHF. Alors j'avais parlé d'une réaction, en tout cas j'avais parlé de la position déjà de l'euro CHF qui est proche de ces creux. Pour le moment, le cours, c'est vrai, il se cherche toujours autour de 1,12. Alors moi, j'avais parlé aussi de 1,1183, vous voyez. On va revenir sur ce graphique en données journalières. Alors c'est vrai qu'il y a eu cassure. Donc pour le moment, le cours n'est pas parvenu à rebondir depuis ses plus bas. Là, c'est l'euro qui a lâché. L'euro qui a lâché prise. Mais voilà, le cours de l'euro reste sur ses plus bas. Et je me dis qu'un rebond de l'euro CHF, bien qu'il soit de plus en plus, je dirais, risqué, reste à ce stade en ce moment encore envisageable, d'autant plus que si l'on regarde cette bougie journalière, j'ai l'impression moi qu'il y a un marteau inversé plutôt, avec un RSI qui croise à la hausse la bande 30, donc on verra ce qu'il en sera. Pour le moment, une chose qui est sûre, c'est que l'euro est proche de ses plus bas, et l'euro pourrait donc réagir sur, en tout cas aux alentours de ces creux pluriannuels. Voilà, donc on verra ce qu'il en sera pour l'euro CHF. C'est vrai que là, le cours est toujours sur une zone critique. Donc on verra s'il poursuivra sa tendance ou au contraire si sur cette zone assez critique, il parviendra à s'appuyer et à se relancer en direction de 1,1310. De toute façon, j'en parlerai tout au long de la semaine de ces configurations dans mes webinaires, donc stratégie bourse forex à retrouver du mardi au jeudi à 13h pour ceux qui ne seraient pas au courant. Voilà, donc ça c'était pour les configurations de la semaine passée. Et alors je regarde en même temps vos commentaires. Donc Tony qui parlait donc de l'investissement légal sur les risques. Parfait, je vais regarder. Merci en tout cas, mon cher Tony, de m'avoir alerté. Bonjour Christian, bonjour. Philippe qui demande un mot sur l'USD franc-suisse. Alors, je vais revenir sur l'USD CHF, même s'il ne s'agit pas réellement du thème du webinaire, c'est pas grave, je tente de répondre à toutes les questions. Et un commentaire de Edwin qui est intéressant en effet, la BNS va le soutenir en dessous. C'est vrai que voilà, la BNS cherche à affaiblir son franc suisse, en croire ses dernières déclarations. La BNS qui a indiqué il y a 2 semaines, lors de sa dernière réunion, un peu moins de 2 semaines, que le franc suisse restait à un niveau élevé. Donc en effet, la BNS cherche à faire remonter ce taux de change euro-CHF. On voit que jusqu'à présent, en tout cas jusque cette cassure de la fin de semaine passée, le cours euro-CHF rebondissait toujours au-dessus de ses supports extrêmes. Il y a eu cassure, donc c'est vrai que c'est un premier avertissement. Maintenant, on verra si le franc suisse repartira à la baisse ou non. Donc c'est la raison pour laquelle j'expliquais que la zone que teste actuellement l'euro CHF est une zone intéressante d'un point de vue technique. Voilà. Donc en effet, c'est un bon. Voilà, c'est vrai que c'est. Merci d'avoir souligné, mon cher Edwin. En tout cas, on verra ce que fera la BNS, mais c'est vrai que pour le moment, la BNS maintient sa politique monétaire ultra accommodante. Alors bonsoir à Moa également qui vient de rejoindre le chat. Vous êtes nombreux sur le chat, sachez que ça me fait énormément plaisir. Vous êtes nombreux également en webinaire. Alors pour la stratégie de cette semaine, j'ai choisi une configuration. J'en avais parlé le mois dernier. C'est une configuration qui avait fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux et également en webinaire. C'est le taux de change euro-yen. Euro-yen, pourquoi? La configuration aussi, là, elle me paraît intéressante. Parce que finalement, le cours, vous voyez, reste soutenu par cette zone de support majeure entre 124,23 et 123,70.
D'ailleurs, 124,23 correspond au 38,2% de retracement selon le niveau de Fibonacci de toute cette baisse de fin septembre jusqu'au creux du flash crash du 2 janvier. Et vous voyez, malgré finalement l'hésitation du cours et le repli de l'euro, eh ben, la paire n'a pas cassé cette zone de support, au contraire, elle tente de rebondir avec peut-être un nouveau marteau, hein, vous voyez. Un nouveau marteau. Et là, je rejoins ce que j'ai dit sur l'euro CHF, parce que sinon on passe au graphique EXY, eh ben, qui est finalement un peu l'équivalent du DXY, mais avec les paires en euros. Si l'on regarde donc ce graphique euro, EXY, eh ben, on se rend compte que là aussi le cours est sur ces niveaux de support, sur ces points bas critiques, hein, finalement. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit doji qui pourrait en effet encourager le cours, mais au-delà de ce petit doji, c'est surtout finalement c'est surtout le niveau où se situe le cours. Donc en effet, une réaction de l'euro reste selon moi envisageable techniquement sur ces creux annuels, et en cas en effet de rebond de l'euro, en cas de réaction favorable, ce qui est encore une fois plausible du point de vue de l'analyse technique selon moi, les paires en euros pourraient en bénéficier, donc sur l'euro CHF, mais également l'euro-yen. Donc pour revenir sur l'euro-yen, je pense en effet qu'en l'absence de cassure de cette zone de support, le cours pourrait prolonger son rebond et atteindre de nouveau cette droite de tendance baissière, voilà, qui est située près du niveau à 126,50. Donc on verra ce qu'il en sera. Une chose qui est sûre, c'est qu'en termes de timing, on est pas mal situé, puisqu'en effet, ce qui invaliderait cette... alors c'est vrai que c'est peut-être maintenant le cours s'est un petit peu écarté, mais je pense que ce qui invaliderait cette stratégie serait une cassure de 123,70. Donc là, le cas échéant, ce serait peut-être synonyme d'un recul encore plus important de l'euro. Et là, en effet, ce serait une stratégie qui serait non seulement invalidée, mais au contraire, ce serait un sérieux risque baissier qui pourrait prendre forme sur l'euro, en tout cas qui serait confirmé, le cas échéant. Ça pourrait être dû au yen aussi, donc c'est pour ça que je dis on verra ce qu'il en sera lors des prochaines séances, mais une cassure des 123,70 pourrait en effet invalider cette stratégie haussière à court terme sur l'euro-yen. Voilà, donc pour cette stratégie de la semaine. Alors je passe aux questions, il y a une question sur les USD CHF. Alors, on va regarder l'USD CHF. Laissez-moi simplement le temps de mettre mon graphique, je vous prie. Alors, dollar franc suisse, qui est proche de la parité, hein, d'ailleurs. Moi, ce que je remarque dans cette configuration, c'est qu'il y a un cours qui est techniquement partagé. Vous voyez, tiraillé finalement entre droite de tendance haussière, qui part de ce creux du 10 janvier, mais ce seuil d'inversion de polarité, vous voyez, ancienne résistance, support devenu de nouveau résistance à 0,9975, et je le répète, qui est un niveau situé juste sous la parité, qui est un seuil psychologique évidemment. Donc là, je pense que le cours teste un pivot, qu'il est tiraillé entre support et résistance. Donc à très court terme, je reste neutre. J'attends de voir s'il y aura breakout. Alors il devrait y avoir un breakout, mais de quel côté? Est-ce qu'il y aura franchissement de cette zone entre 0,9975 et la parité, ce qui relancerait l'USD CHF vers 1,0112, ou au contraire, est-ce qu'il y aura cassure de cette droite de tendance, ce qui, même pullback, même un pullback sous 0,9975, qui pourrait relancer la baisse de l'USD CHF. Prochain support à 0,99, puis 0,9857, et voilà, peut-être un dernier niveau de support à 0,9790, selon moi, bien sûr, selon l'analyse technique, voilà, selon ma vision technique. Donc neutre à court terme. Toutefois, alors c'est vrai que le franc suisse c'est pas mal apprécié donc face à l'euro, surtout l'euro qui a lâché prise. Mais si je me mets sur le DXY, alors regardez, il y a un doji qui a pris forme et le cours semble hésiter suite à ce doji, mais surtout non loin, vous voyez, de cette résistance majeure. C'est vrai qu'il reste une marge encore de progression du dollar américain vers cette résistance majeure à 97,70, mais je me dis que la progression du dollar pourrait être limitée par cette résistance, et donc cela pourrait avoir un impact sur
l'USD CHF. Donc on verra, neutre en tout cas à court terme sur l'USD CHF, mais voilà selon moi les niveaux à surveiller. Alors Redac indique l'euro CHF, donc voilà, Redac nous donne une stratégie donc haussière, hein, Redac sur l'euro CHF, donc une stratégie qui lui appartient, donc qui est haussier depuis un 11,87 et qui vise un 13,10, donc on verra. Bah écoutez, on verra ce qu'il lancera encore une fois. C'est vrai que le cours teste une zone majeure. Ce qui me fait douter en effet sur l'euro CHF, c'est qu'il y a eu cassure. Hein. Ouais, c'est ça qui me fait douter en fait. Mais non demeure pas vrai que le cours tente de rebondir, avec le RSI tente lui aussi de franchir la borne 30. Donc je me dis pourquoi pas. En effet, un 13,10 pourrait être, en tout cas, serait techniquement envisageable. Donc ce ne serait pas incohérent selon moi, encore une fois, selon mon analyse technique, ce ne serait pas, je dirais, complètement incohérent. Ce serait plutôt limpide, hein, je dirais, plutôt cohérent, voilà, si le cours parvient à atteindre de nouveau un 13,10. Donc on verra. Le cours teste un pivot, mais il rebondit, et c'est surtout l'euro qui tente de s'appuyer sur ses creux annuels. Alors Tony demande le support mensuel, c'est combien est à combien sur l'euro CHF? On va regarder ça. Alors vous voyez, le graphique mensuel, avec peut-être ce niveau de support. Vous voyez donc le support qui a quasiment été cassé, hein. Un 11,83 là aussi. Donc voilà, on verra. En tout cas, c'est vrai que c'est un beau niveau de support que teste le cours et qui pourrait donc le faire réagir positivement. En tout cas, on verra ce qu'il en sera. Mais il est sur un niveau de support intéressant. Raymond, sur le DXY, le dollar, donc l'indice DXY continue à monter et en H4 est toujours au-dessus de 50. Donc là, j'imagine que vous parlez du RSI. Encore trop tôt pour acheter l'euro dans ce cas, demande de ma chère Raymond. Donc j'imagine que vous parlez de l'euro-dollar hein, pour le coup. Alors déjà, je me mets sur le graphique DXY en données 4 heures. C'est vrai qu'il monte. Vous voyez, il y a un petit niveau de support qui n'a pas cédé bien qu'il ait été mis sous pression à 97,11, 97,10, vous voyez. Le RSI, en effet, se maintient au-dessus de 50. Bon, il ne franchit pas non plus 70, donc le RSI qui se tient bien, un peu à l'image du dollar américain, hein, qui est proche de ses sommets, qui s'accroche, mais qui, voilà, donc en effet, il lui reste, comme je disais, une marge de progression. Alors, est-ce qu'il est trop tôt pour donner une stratégie haussière sur l'euro-dollar? Alors, on va mettre le graphique de l'euro-dollar, graphique journalier. Alors, l'euro-dollar. Alors, où est-il? Je l'avais. C'est bizarre, je le retrouve plus, mais c'est pas grave, j'ouvrirai un autre graphique. C'est étrange. Alors, est-ce qu'il est trop tôt? Je dirais que le cours de l'euro, voilà, reste sous pression. Le dollar continue de faire pression, en effet. Là, c'est pareil, un peu à l'image de ce que je dis sur l'euro CHF, c'est que c'est vrai qu'il y a un niveau de support, vous voyez, un 12,15, qui est un niveau de support d'ailleurs aussi en données journalières. Regardez, c'est aussi un niveau de support en données journalières. Donc, le court test un niveau de support, mais c'est un niveau de support, vous voyez, qui a connu, alors attendez, je vais simplement l'ajuster, qui a connu, vous voyez, une fausse cassure récemment, hein, c'était suite à la BCE. Donc, cela laisse finalement encore une petite marge baissière à l'euro-dollar, mais c'est vrai qu'il est sur support. Donc là, je suis un peu indécis sur l'euro-dollar, qui ne donne pas non plus des niveaux
je dirais clair, en tout cas selon moi. Alors peut-être un peu tôt en effet pour ma part pour donner une stratégie haussière, bien qu'encore une fois, dans un coin de ma tête, je me dis que l'euro pourrait rebondir, en tout cas réagir à proximité de ces creux annuels, même ces creux de plusieurs mois. Donc bon voilà, je donne pas de stratégie parce que comme vous l'avez dit, le dollar monte, il s'accroche et il lui reste encore une marge de progression en direction de ses sommets. C'est clair si le DXY commençait à ralentir sous 97,70, là à mon avis aurait été peut-être voilà un peu différent, un peu plus haussier. Là je reste encore un peu partagé sur l'euro dollar car comme vous le dites, le cours reste bien orienté. Je me demande si on ne pourrait pas d'ailleurs tracer, vous voyez, une droite de tendance. Alors pas réellement, non pas réellement, mais voilà, le dollar qui ne lâche pas, qui continue de faire pression, et l'euro dollar qui reste lui pour le coup sous pression, mais qui ne rompt pas encore ses plus bas annuels. En effet, hein, là, comme le dit Edwin, la Fed qui a justement différé l'augmentation de sa hausse de taux, bah, c'est ce qui est paradoxal. En plus, la semaine dernière, on a eu des mauvais chiffres, de mauvaises statistiques macroéconomiques sur le dollar américain, mais malgré cela, le dollar reste acheté. N'oublions pas aussi que l'euro est clairement est vendu, hein. Et il est confronté à des fondamentaux faibles, fragiles, avec notamment donc une BCE qui est accommodante et qui pourrait elle aussi reporter sa première hausse de taux, non plus à 2020, mais également peut-être même à l'année suivante. En tout cas, Benoît Cœuré et Mario Draghi ont donné des messages prudents, des messages accommodants, allant dans ce sens, la semaine passée. Donc clairement, l'euro est fragilisé, il est sous pression, mais il ne casse pas encore ses plus bas annuels. Voilà. Donc c'est bizarre que le dollar reste acheté, il profite probablement des flux vendeurs de l'euro, hein, probablement. Voilà, c'est ça, c'est que l'euro est encore plus fragilisé apparemment, en tout cas fondamentalement, c'est probablement le cas, puisque après la BCE, l'euro a en effet fortement baissé, mais on se rend compte que les mesures prises par la BCE ne sont, ne sont probablement pas les plus accommodantes, hein. Curé a dit qu'il reste encore des outils accommodants, des outils de stimulation pour la BCE, et vous voyez l'euro qui continue de faire pression sur ses plus bas. Donc pour le moment, le rebond n'a pas lieu et le cours qui teste, en tout cas qui fait pression sur ses supports critiques. Et ben voilà, on a un peu tardé pour survenir la stratégie de la semaine, mais c'est tant mieux, c'est pour la bonne cause. Il y a pas mal de questions, donc j'espère avoir pu vous aider. Merci d'avoir été présents et nombreux, que ce soit en webinaire ou sur le chat. On se retrouve demain à 13h pour assurer un suivi des stratégies qui ont été données ce jour, mais également pour connaître mes autres stratégies du jour. Donc demain, lien d'inscription sur le site delifx.fr pour mon webinaire stratégie bourse forex. D'ici là, vous retrouverez bien sûr demain à 9h Valentin Enfrand, comme chaque matin pour son point de marché boursier. Et pour ma part, vous me retrouverez d'ici là sur Twitter @yoavnizar. Voilà, merci. Soyez prudents bien sûr sur les marchés, notamment avec ces stratégies. Et je vous dis donc à demain de vive voix à 13h.